Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto qui m'a été demandé suite à ma dernière vidéo. Donc c'est le tuto de ce petit sac là. Voilà, vous voyez, avec les 3 petits compartiments à l'intérieur. Mais tout d'abord, je voulais vraiment vous remercier de tous vos commentaires que vous m'avez laissés. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir. Bon bah maintenant vous le savez. Non, franchement, ça me fait vraiment très très plaisir de vous lire et de vous répondre. J'espère vraiment à chaque fois ne manquer personne. Je vérifie régulièrement, mais il y a peut-être des fois des commentaires qui passent à la trappe, et si c'est le cas, j'en suis vraiment désolée. Mais dans tous les cas, je tenais vraiment à vous remercier. Ça me fait vraiment très très plaisir. Donc ce petit tuto m'a été demandé. Donc comme mes vacances ont été un peu raccourcies, ça me laisse du temps pour coudre. Voilà. Donc je vais vous présenter tout ça. C'est parti. Bon allez, on est parti. Donc pour le modèle de sac que j'avais fait pour celui-là, les dimensions du tissu, c'était pour le tissu extérieur 32 par 47 x 2, et pour l'intérieur 32 par 47 aussi x 2. Pour les anses, c'était 8 cm par 52 x 2. Voilà, il n'y a que ça comme fourniture. Alors, moi, je vais essayer de le faire un petit peu plus grand pour que des copies de DS, parce que vous savez, dans le collège où je travaille, toutes les semaines, ils ont 1 heure de devoirs surveillés, et c'est moi qui les surveille. Donc, il faut que je transporte les sujets, après, il faut que j'ai les copies, donc ça me fait un bon tas de feuilles. Donc, je voudrais essayer de me faire ce sac-là un peu plus grand, de façon à ce que les copies rentrent dedans. Je ne sais pas si ça va rentrer, parce que j'ai fait la semaine dernière un sac racotin que je vous montrerai dans mon prochain bilan couture. Vous allez voir, il est beau. Donc je l'ai fait dans ce velours là, et il me restait un morceau, pas assez pour faire un vêtement. Donc je me suis dit, je vais m'en servir pour faire le tuto de ce sac là. Sauf que j'ai utilisé le morceau qui me restait. Donc les dimensions, c'est 43 par 57. Donc j'en ai 2 comme ça. J'ai fait mes 2 doublures pareil, dans une cotonnade que j'avais achetée. Donc elle est rose pâle, bleu, enfin je trouve que ça va bien ensemble. Donc pareil, 43 par 57 x 2. Et j'ai fait les anses pareil. Donc là je les ai déjà pliées. 8 par 52, ça j'ai pas touché. Donc j'espère que mes copies vont rentrer dedans. Sinon, bah tant pis. Je m'en servirai pour autre chose. Quoi? Je ne sais pas. Mais il servira pour autre chose. Donc bah on est parti. Hein. J'espère que je vais m'en souvenir, parce que j'avais rien noté sauf les dimensions. Donc on va le faire ensemble. Alors, dans un premier temps, on va déjà prendre un tissu extérieur. Donc ce sera la même chose pour le deuxième côté. On prend, je vais vous montrer sur la table. Oula. Donc on prend les deux, je vais décaler le tissu extérieur. Donc moi je vais le faire dans le sens de façon à ce que le sac soit horizontal. D'accord ?
Donc faites attention aussi si vous avez un sens au niveau de la doublure. Moi j'ai un sens, mais comme c'est de la doublure, ça se verra pas plus que ça, donc je m'en fiche un peu en fait. Dans un sens ce sera à l'endroit et dans l'autre ce sera à l'envers. Donc on va placer notre tissu extérieur et notre tissu doublure endroit contre endroit. Donc je vais vous expliquer pour les anses, d'accord? Donc ils font 8 cm par 52. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on plie une fois en deux. D'accord, on plie une fois en deux. On passe un coup de fer pour avoir le pli. Ensuite, on ouvre et on rabat. On rabat de chaque côté en fait. Vers le milieu. D'accord, ce qui nous donne un peu comme un biais en fait. Hein. Vous voyez, on a... je vais mettre comme ça. Vous voyez la porte là qui est ouverte pour laisser passer un peu l'air parce qu'il fait chaud. Donc on a notre tissu qui fait 8 cm de large comme ça. On le plie une fois en deux pour bien marquer le pli au milieu. D'accord? Une fois qu'on a ce pli là, on rabat les côtés vers le milieu. Pareil, un petit coup de fer. Et ensuite, on replie au milieu pour avoir la taille de notre anse. Donc là, ça donne ça. Vous voyez, c'est une anse normale. Hein. Et on va faire les deux coutures de chaque côté. Donc voilà, mes surpiqûres des anses sont faites. Vous vous souvenez, pour avoir de belles régularités au niveau de la distance, j'utilise ce pied-là. Vous voyez, où il y a le petit machin en dessous là, pour guider. Très pratique, hein, je m'en sers très souvent. Donc, comme je vous disais, moi je me suis trompée, j'ai oublié de mettre les anses avant. Donc je vais le faire maintenant, je vais découdre un petit peu. Je vais placer mes anses pour mon modèle, pour le grand modèle à 10 cm. Donc je mesure, elle est où ma petite règle? Je mesure 10 cm. Je mesure 10 cm et je me mets après les 10 cm. D'accord? Voilà. Ok. Et si vous faites le petit modèle, c'est 6 cm. Donc je récapitule. Au tout début, avant de mettre le tissu extérieur, le tissu doublure, endroit contre endroit, on place les anses à 10 cm ou 6 cm. D'accord? Donc là, moi, je vais le faire maintenant. Je vais découdre et je vais le faire. Donc voilà. On va piquer tout le tour en laissant une ouverture en bas. Donc ici, on ne va pas coudre. D'accord? Ce qui va nous permettre de retourner notre tissu. Donc je vous fais ça. Bon voilà, donc j'ai bien mes anses de mise. D'accord? Donc là maintenant qu'on a retourné et que nos anses elles sont sorties, on va pouvoir faire la surpiqûre tout autour. D'accord? Comme ça fermera notre ouverture qu'on a laissée pour retourner. Donc on fait ça sur les deux. Vous voyez, j'ai mes anses. Donc on fait la surpiqûre sur les deux. Donc voilà, nos surpiqûres sont faites. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est la poche du milieu.
vous voyez, on va faire la poche qui est au milieu ici. D'accord? Donc, on va placer notre tissu extérieur l'un sur l'autre. Donc on le place bien en bas. Voilà, on met des pinces pour pas que ça bouge. Voilà. Normalement, si on a bien fait les choses, tout devrait être de la même longueur. Voilà. Bon, forcément, moi j'ai un petit décalage. Donc je vais essayer de le résorber. Voilà, comme ça fait comme un peu l'embut des manches qu'on a. Hein. On le résorbe sur la longueur. Voilà. C'est pour ça qu'on nous conseille toujours de commencer par mettre les pinces de chaque côté aux extrémités. Comme ça, on place bien notre tissu et on résorbe ensuite au milieu. Donc voilà, une fois que tout est épinglé, alors j'ai une bosse au milieu. Voilà. On va faire, donc là vous avez la partie anse, donc le haut du sac. Donc nous on va faire la poche en bas. D'accord? Parce qu'ensuite, une fois qu'on aura fait notre poche, donc on va la mesurer, on va la faire comme ça. Hop. Donc on va avoir notre poche ici. D'accord? On va rabattre de chaque côté le haut. Vous voyez où je veux en venir? Donc alors, pour le petit modèle, il faut faire un rectangle de 26 cm, donc on prend bien le milieu. Donc vous prenez un crayon friction effaçable. Donc moi j'ai 40,5, donc le milieu ça va être 20 et quelques. Donc là c'est mon milieu, d'accord. Sur le petit modèle vous faites 26 cm, donc 13 de chaque côté, 13
et 13. Moi, pour le grand modèle, alors attendez, je vais replacer là. Là, il faut que vos deux tissus soient bien bord à bord pour avoir une pochette à l'intérieur bien égale. Voilà. Donc pour la grande pochette, ma pochette, elle va faire je vais laisser 2 cm de chaque côté au bord. Donc du coup, elle va faire 36,5. Vous voyez, chaque bord, du bord là à là, je laisse 2 cm pour pouvoir faire ensuite, c'est ça. Vous voyez, là on n'est pas collé, notre couture elle a été faite à 2 cm. Vous voyez la couture là, elle a été faite à 2 cm. Donc là je vais faire pareil. Donc je laisse 2 cm de chaque côté et après ce qui me reste, ça fera la taille de mon ouverture. Donc moi ça fait 36,5. Donc là je remets mon repère au milieu. 20. Voilà. Je laisse 2 cm du bord de chaque côté. Voilà. Et là, je vais mesurer 24 cm en hauteur. Du haut vous voyez, du haut de ma poche je fais 24 cm. Voilà. Et on va tracer. Voilà. Je remettrai mes pinces après. Hein.
Et voilà. Donc je remets bien mes pinces pour bien tenir le tissu ensemble. Et on a notre rectangle, vous voyez là, hop, 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 jusqu'en bas, hop, 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 et il remonte ici. Et ça, on va le coudre. C'est ce qui fera notre poche intérieure. Bon, j'ai un petit décalage qui s'est fait en haut. C'est pas grave, hein, j'ai envie de vous dire, ce sera à l'intérieur, donc c'est pas gênant. Donc ensuite, on va enlever toutes nos pinces. Et c'est là où on va là, du côté de nos anses, on va le remonter. Et on va le faire dépasser. Donc on plie, on ramène l'autre côté aussi. Et on va le faire dépasser de 1,5 cm par rapport au bord ici. Donc moi, comme je suis en décalage, je vais me baser sur l'autre côté. Et j'alignerai tout sur le côté opposé, j'alignerai en fonction du côté où j'ai pas le décalage. Vous voyez, là c'est plutôt bien. Donc je vais m'aligner à ça. Donc on laisse dépasser de 1,5 cm. C'est-à-dire qu'on se met par rapport au bord là de la poche, on mesure 1,5 cm. Et on épingle. Je rabats l'autre par-dessus. Et là, je vais pas mesurer. Et je vais m'aligner au coin supérieur. Ouais, j'ai un petit décalage ici. Après, c'est pas grave, hein, quand tu auras les documents à l'intérieur. Donc, une fois que vous avez mis les 1,5 cm et que vous avez rabattu la deuxième partie, vous mettez des pinces sur chaque côté. Parce qu'on va faire une couture tout du long ici, pour pouvoir fermer le sac en fait. Donc, de l'autre côté, là je mets sans mesurer, voilà, je mets mon sac droit, bien à plat. Et pareil, je mets des pinces en séparant. Vous voyez les deux parties. Et là, on va coudre les côtés. Donc on va pas les coudre jusqu'en haut. Hein, ça sert à rien de faire la couture jusqu'en haut. On fait la couture, on part de là jusqu'en bas. Donc là, on fait notre couture. On part d'ici. D'accord. Jusqu'en bas. Et voilà, le sac est terminé. Donc on a bien notre première poche là, la deuxième à l'intérieur,
et la troisième ici. Et voilà. Qu'est-ce que je pourrais prendre pour essayer, voir si tout rentre dedans? Bah déjà, je vais mettre celui-là dedans. Donc là, vous voyez, ça rentre nickel. Là, j'ai quoi? Là, j'ai un cahier. Là, j'ai mon cahier. CAP couture. On va voir si ça rentre. Et franchement, nickel. Mon cahier avec ma trousse. Ça rentre nickel. Même dans la pochette du milieu, ça rentre. Bah écoutez, c'est parfait tout ça. Bon, je le trouve un peu tristouné quand même. Ouais, je le trouve un peu tristouné. Faudrait en tout cas, je suis contente parce que tout rentre dedans. Donc les défauts qu'il peut y avoir, bon, on les voit pas spécialement. Je vais essayer de voir si je peux mettre un flex dessus, trouver une image sympa et mettre un flex dessus, voir si sur le velours ça tiendrait. Donc voilà, ouais, je le trouve plutôt sympa quand même. L'intérieur j'aime bien. Non, et puis ça rentre quoi. Je vous dis, bon, les DS, c'est des copies doubles hein, qui mettent dedans, donc là ça rentre, parfait. Hein. Là, je suis contente quand même du résultat. Donc voilà. Non, franchement. Mais ouais, mettre un truc quand même. Je vais réfléchir à ça. Je vais voir. En tout cas, c'est nickel. Parce que ça, en plus, c'est mon cahier que je prépare pour la rentrée. Pour mettre... je sais pas si j'ai... Vous voyez, je me fais mon planning comme ça de rentrée où je note... tout ce qui se passe dans le mois. Comme ça, je l'ai toujours avec moi. Je sais toujours ce qu'il va y avoir. Je note aussi si je dois leur distribuer des feuilles ou des trucs comme ça pour pas oublier. Voilà, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très rapidement aussi pour un bilan couture de mi-mois. Parce que j'ai fait pas mal de choses quand même. Là, vous voyez un petit aperçu là. Donc, je vous montre tout ça avant la fin de la semaine.
Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse. J'espère quand même que ce tuto vous aura plu malgré ma boulette. Mais bon, il faut des boulettes dans la vie. Sinon la vie n'est pas drôle. Évidemment. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.